Alors Sant'Egidio France, en fait, se rallie à Sant'Egidio International, qui est présente dans 74 pays aujourd'hui. Et je citerai simplement les mots du pape François qui a défini Sant'Egidio en parlant des 3 P, prière, pauvre, paix. Donc ce sont tout simplement des hommes et des femmes ordinaires dans la vie de tous les jours, qui, dans leur vie de tous les jours, trouvent du temps gratuitement pour être proches, pour se lier d'amitié avec ceux qui ont besoin. Donc les personnes âgées qui sont dans des situations pas forcément de détresse financière, mais de solitude, les sans-abri, qui, eux, pour le coup, sont dans une détresse totale, des enfants qui vivent dans des quartiers difficiles, et des jeunes dont on a créé un mouvement qui s'appelle les Jeunes pour la paix. Donc voilà, c'est être proche de toute personne qui a besoin, sachant que nous menons une vie tout à fait ordinaire. C'est dans notre temps gratuit que nous faisons ça. Alors l'Église protestante, il y a une très belle histoire qui s'est conclue cette année par une signature d'un protocole avec le gouvernement français pour accueillir des réfugiés syriens en provenance du Liban. 500 personnes, c'est un projet pilote qui a commencé en Italie, à Rome, et puis qui se poursuit maintenant en France, et nous espérons bientôt aussi en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne bien sûr. Donc c'est un projet avec une vision européenne. Face à la crise migratoire, Sant'Egidio n'en pouvait plus de voir la Méditerranée se transformer en cimetière, et donc nous avons pensé prendre les réfugiés, enfin accueillir les réfugiés dès un pays limitrophe de la guerre, comme le Liban, pour la Syrie. Ne pas attendre qu'ils traversent la Méditerranée. Pour cela, Sant'Egidio ne se suffisait pas à elle-même, et donc c'est là que nous avons eu l'idée de proposer aux églises protestantes, et bien sûr aussi à l'église catholique, vu que nous sommes nous-mêmes catholiques. Et donc nous sommes entrés dans une miséricorde, si j'ose dire, œcuménique. Et donc dans un dialogue œcuménique, et en disant finalement le dialogue œcuménique passe peut-être avant tout par la charité. Donc la première œuvre de ce dialogue œcuménique, c'est la charité. Mettre au centre le plus pauvre, qui là est le réfugié. Aujourd'hui, si on veut qu'une migration devienne légale, il faut bien sûr avoir des accords avec le gouvernement. Il ne s'agit pas de... Donc nous travaillons, en effet, nous avons toujours un dialogue très fort avec tous les gouvernements.